Sachez, mesdames et messieurs, que le dialogue citoyen d'hier mardi à la radio-télévision du Burkina RTB et la série de rencontres avec l'école Ouégo entamée lundi dernier par Simon Comparé sont les sujets qui ont retenu l'attention de notre éditorialiste du jour, l'Iradan Philippe Ada, qui est sur ce plateau. Donc, pour en parler, bonjour et bienvenue. Bonjour Ada et bonjour Alida plutôt et bonjour à tous. D'accord. Alors, nous allons débuter donc avec le dialogue citoyen, rock face aux téléspectateurs, rock face à la population. Votre appréciation sur cet exercice? Il faut dire que c'est un exercice à louer, un exercice à féliciter, ou du reste à féliciter. On doit féliciter les initiateurs de ce projet, et ce projet qui a commencé il y a bientôt 3 mois, puisque dès le début du règne, de la prise du pouvoir de Roch Marc Christian Kabore, ces initiateurs-là ont commencé à mettre un certain nombre de choses pour que les citoyens burkinabés puissent apprécier la gouvernance du président Kabore. Nous parlons là du présimètre. Du présimètre. Mais ce qu'il faut dire dans le contenu, certainement, c'est que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Le président a répondu tant bien que mal à un certain nombre de questions posées par les citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est notamment la question des Kolo-Ouégo. Le prismètre a montré les chiffres, les statistiques ont montré que 59% de la population burkinabé, en tout cas, n'est pas d'accord ou bien n'est pas satisfait de la façon dont on a résolu où on est en train de résoudre le problème des Kolo-Ouégo, par exemple, les groupes d'autodéfense. Et à ce niveau, il faut sérieusement être d'accord avec ce pourcentage, avec ces Burkinabés qui estiment que l'État ne doit pas alors céder une portion de terre en termes de sécurité à des civils qui prennent des armes et qui disent défendre en tout cas ou se défendre. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas dans un État qui se respecte, dans un État civilisé. Ce ne sont pas des choses en tout cas à discuter. Et également dans ce face-à-face sur la question des Kolo-Ouégo, le président, un téléspectateur lui a posé la question par rapport aux armes que ces personnes détiennent. Effectivement, c'est un danger. Mais il a semblé dire que ce n'était pas un danger en soi. Parce qu'il y a d'autres groupes comme les Dozo qui, par devers eux, détiennent des armes. Oui. Mais on pourrait dire que les Dozo, ils sont dans une organisation un peu quand même structurée par rapport aux Kolo-Ouégo. Aux Kolo-Ouégo qui sont des groupes non initiés, comme les Dozo qui sont initiés, qui sont régis par des règles coutumières, traditionnelles et qui n'ont pas droit à l'erreur. Mais les Kolo-Ouégo, ce n'est pas le même cas pour les Kolo-Ouégo qui détiennent des armes quand même dangereuses puisque ces armes percutent et peuvent tuer. Donc on ne doit pas dire que ce n'est pas un danger en soi. Et là, je suis quand même désolé parce qu'il faut voir la question en face et savoir que au-delà, puisque lorsque nous parlons, on nous dit que nous sommes des pourfendeurs de ces gens qui veulent défendre en tout cas les citoyens burkinabés. Mais quand on lit à la lettre leurs attitudes, ce qu'ils font, ce sont des véritables profanateurs de la loi et que nous sommes en train de voir dans le Burkina. Alors, M. Adam, nous savons tous que ce n'est pas le seul point qui a été abordé lors de ce face-à-face. Alors, un face-à-face, oui, mais la suite, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? La suite, le président lui-même en est conscient qu'il faut travailler. Là où les Burkinabés ne sont pas satisfaits, il faut apporter des solutions pour qu'ils soient satisfaits. Parce qu'ils sont élus pour satisfaire les aspirations, satisfaire les intérêts des Burkinabés.
que soit la question de la sécurité, je vais encore ajouter que les Burkinabés ne veulent pas revivre, en tout cas, la mère expérience qu'ils ont vécue, par exemple, au temps des CDR. Ils ne veulent pas aussi vivre une amère expérience comme les Soudanais avec les Djandjaouis ou les Rwandais avec les Interamouins ou dans d'autres trucs sous d'autres cieux avec des milices d'autodéfense qui sèment le trouble, qui sèment la pagaille sur en tout cas leur voie. Donc, les Burkinabés sont unanimes qu'il faut véritablement régler cette situation. Il faut que force reste à la loi et le président du Faso en est conscient et qu'il doit faire tout possible pour apporter des solutions à ce niveau. La question de l'eau, il faut véritablement que les coupures d'eau cessent maintenant. Parce que quand vous prenez Ouagadougou, qui est quand même la capitale, il y a des coupures d'eau partout. Et de courant également. Et de courant. Et pour plusieurs fois, on nous a dit non, nous allons résoudre. Nous avons l'impression que le politique cherche des solutions, mais ne les trouve jamais. Finalement, est-ce qu'on peut prendre ce dialogue citoyen comme un engagement ou juste une stratégie de communication? Oui, un engagement, je vais dire, puisque j'ai apprécié de façon globale l'exercice lui-même qui est une première au Burkina Faso. Et alors, le président a pris encore des engagements face aux téléspectateurs. S'il ne respecte pas ces engagements, les citoyens burkinabés vont encore apprécier et aviser. Donc, j'estime que c'est un exercice qu'il fallait faire pour rassurer davantage les citoyens et les amener à croire, à avoir plus d'espoir à l'avenir. Mais c'est un engagement, comme je l'ai dit, et lui-même, il est tenu de le respecter. On va parler à présent de la série de rencontres entamées par Simon Comporé avec les associations d'autodéfense Kolwego. Finalement, Simon Comporé est allé vers ces associations-là. Ces associations, je vais dire, c'est avec le pronom possessif, puisque il a été surnommé par le président de l'Assemblée nationale le chef suprême des Kolwego. Donc, ce sont des Kolwego à lui. Ce sont des associations d'autodéfense à lui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, 59% de la population burkinabé estime que, d'une part, ces gens ne devraient pas exister parce qu'il y a l'État central qui est tenu d'assurer la sécurité des Burkinabés. Des civils qui détiennent des armes ne sont autres qu'un danger pour la République. Et si Simon, qui en tout cas depuis un certain temps les défend, estime qu'ils ont droit d'exister, les rencontre, il a sa solution. Et je me pose des questions, comment il va résoudre, parce que les informations qui nous reviennent, c'est que ces gens veulent, oui, savoir raison garder, déposer ou céder une partie de leur pouvoir qu'ils se sont en tout cas, dont ils se sont accaparés. En tout cas, il veut céder ce pouvoir, une partie de ce pouvoir à l'État en contrepartie d'une compensation ou bien des primes. Il demande à chaque opération qu'on leur donne 30 à 15 à 30 000. Donc, cela veut dire que ce que nous disions, nous avons dit depuis le début de cette action, de ces groupes de l'existence de ces groupes d'autodéfense, c'est en train de se concrétiser, d'autant plus qu'ils réclament maintenant de l'argent. Et comment l'État va arriver à payer ces gens à chaque opération et à assurer leur existence jusqu'à ce qu'un jour on n'ait plus besoin, ou bien un jour il n'y ait plus de voleurs, il n'y ait plus de bandits, pour qu'on dise, et eux-mêmes ils reconnaissent que ils ont accompli leur mission, ils ont fini en tout cas tout. Alors, monsieur Adam, en quelques mots, est-ce que c'était vraiment le moment pour monsieur Simon Comporé d'entamer cette série de rencontres, surtout qu'on sait que nous sommes à quelques jours, quelques semaines des municipalités? Était-ce réellement le moment? Véritablement,
peut-être c'est le moment parce que c'est une question brûlante également. Mais on pourrait dire que Simon a peut-être intérêt à voir, puisque les Burkinabés n'ont pas que ça. Ce ne sont pas les questions, la question des Kolowego seulement qui est la préoccupation des Burkinabés. Il y a d'autres choses